Bonjour mes amis, bonjour, je suis Ozan Kurt Bey, je suis de retour, je suis venu pour vous. Nous avons parlé, exactement mes amis, nous sommes venus, nous sommes arrivés à la fin de cette semaine, exactement comme chaque semaine. À la fin de cette semaine, dans les lectures de tarot hebdomadaires, les 6 derniers signes du zodiaque. Nous étions arrivés jusqu'au signe de la Vierge. Maintenant, il reste Balance, Scorpion, Bharat, Capricorne, Verseau et Poisson. Voyons voir la semaine prochaine. L'astrologie du ciel. Vous pouvez également suivre les vidéos. La direction que prend le ciel et la direction qu'il prend dans nos vies sont déterminées par nos signes ascendants. Il a expliqué en langage astrologique. Maintenant, il y a aussi une information d'équipe. Il y a un fou de tarot. Voyons voir. Le tarot, ce qu'il raconte sur la semaine prochaine. Pour les balances ascendants. Au nom du pouvoir des ombres. Exactement. Voyons où cela mène, nous allons voir maintenant. Si vous êtes prêts, je suis prêt. Les balances ascendants. Votre vie professionnelle 1, votre vie professionnelle 2 et votre vie professionnelle 3. Votre vie émotionnelle 1, votre vie émotionnelle 2 et votre vie émotionnelle 3. Voyons ce qu'il dit. Pour votre vie commerciale, la semaine prochaine. En matière commerciale, ce que Vénus en Poisson nous apporte à tous, en termes de créativité et d'imagination. Avec cela, la semaine prochaine sera très belle. Maintenant, votre ascendant Balance, descendant Bélier. Le descendant Bélier, la maison numéro 6 est Poisson. Routine quotidienne. Vénus est là. Où sera la Lune? Verseau. La maison numéro 5 est Verseau. Il dit, prends toute ta créativité. Quand la Lune est en conjonction avec Pluton. Sur Mars, dans le signe du Lion. Quand il dit, fonce tout droit, va. La maison numéro 12 est Vierge, la maison numéro 11 est Lion. Quand il dit, fonce aussi dans la maison numéro 11, VA. Si tu te dis, sans cesse, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, en creusant et creusant, tu n'obtiendras rien, cher roi. Le 4 de coupe dit, no eud. Évalue la maison, fonce et pars. Quand la Lune entre en conjonction avec Saturne au milieu de la semaine, en Poisson avec Saturne, et Vénus en Poisson, tes chemins s'ouvriront. La Lune est déjà en conjonction avec Saturne. Toi, marche juste à travers les portes, mon frère. Que poursuis-tu? Ne cours pas après des choses vaines. Ne cours pas après l'avarice, ne cours pas après l'avarice inutilement. Toi, marche, ces portes vont déjà s'ouvrir. À la fin de la semaine, après que la Lune ait traversé le Bélier, il y a la Lune en Taureau. Le Taureau signifie argent. Le Taureau signifie Vénus. Vénus signifie aussi les relations avec l'argent. Regarde, quelle est la dernière carte? Dit-elle, si tu veux la victoire absolue, mon frère. Veux-tu la victoire absolue? Il veut. Alors définis ta ligne. Laisse ton avarice de côté. Aide. Ouvre tes propres chemins. Que ton objectif soit clair, mon cher. Que ton objectif soit clair. La victoire absolue est déjà inévitable. Dans ta pierre zodiacale, ta planète dirigeante est Vénus, qui gouverne également le signe du Taureau. S'il y a une nouvelle lune dans le signe du Taureau, il y a une nouvelle lune dans ta pierre zodiacale. Tu dois en tirer le meilleur parti. Impeccable. Exactement. Tu dois en tirer le meilleur parti. Ta vie émotionnelle te dit que tu as besoin de nouveautés, mais pour cela, tu dois être un peu flexible. Sois ouvert aux événements concrets, aux données concrètes et aux innovations concrètes. Sois flexible pour que le chevalier du talisman soit flexible et ouvert à l'innovation. La Lune, avec Pluton, en conjonction dans le signe du Verseau, et au milieu de la semaine. Quand tu arrives au milieu de la semaine. Mais, Houston, nous avons un problème. Le problème est en ce que tu crois, à condition de ne pas abandonner le chemin en lequel tu crois. Sois ouvert à l'innovation. D'accord, voilà. Mais ne renonce pas au chemin en lequel tu crois.
Que ceux qui viennent, viennent là-bas. Quoi, monsieur? S'ils ne croient pas, qu'est-ce que ça te fait? Regarde, tu partiras, qu'ils partent. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, il n'y a rien à faire. S'ils ne croient pas, sois flexible. Tu peux le prendre en étant flexible ou le laisser en étant flexible. Exactement. Tu peux le laisser en étant flexible aussi. Utilisez vos lignes ET personne. Tu ne donneras pas plus de valeur que nécessaire. Cette carte le représente également. Et elle dit aussi de sortir le carnet des enveloppes noires. Nouveauté? Nouveauté. D'accord. Est-ce dans le chemin auquel je crois ou en dehors? À l'intérieur? Si c'est à l'extérieur, sois flexible. Laisse-le. Oui. Si c'est à l'intérieur, fais des efforts pour le développement. Fais des efforts pour le développement. C'est le moment d'être complètement ouvert à la nouveauté dans la vie émotionnelle. Chère balance du signe solaire et ascendant. Surtout dans ta vie émotionnelle. Par nouveauté, cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut être une nouvelle personne. Une nouvelle phase de votre vie avec une personne doit atteindre. Le meilleur est arrivé. Cette fois, tu vas l'aider. Il n'y a rien à faire. Parce que, eh bien, y a-t-il quelque chose? Aujourd'hui, il y a encore la lune. C'est le moment pour une nouveauté concrète. Est-ce cela? Trouve, cher décideur. Passons maintenant au signe du Scorpion. Cher Scorpion, voyons ce qui se passe chez vous. Que voit-on chez vous? Il y a une nouvelle lune dans votre maison numérotée. Oh là là, bien sûr. Il y a une nouvelle lune dans votre maison numérotée, mon ami. Et là, on voit de véritables nouveautés. Nous allons maintenant les examiner tous ensemble. Scorpion, vie professionnelle 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Scorpion, vie émotionnelle 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Que disent les scorpions? Carrière. Dans le sens où ça va. Nous savons de quoi nous parlons. Mon fils, l'astrologie égale le tarot. C'est fini. Les deux sont la même chose. Seules, les langues sont différentes. Eh bien, le Scorpion dit qu'au sens où ça va, tu dois te placer sur une nouvelle orbite. Mais c'est toi qui vas déterminer cette orbite. Cher Scorpion, dans la maison numéro 7, sérieusement marié. À la fin de la semaine, mais au début, tu dois te diriger vers cette orbite. Parce que Pluton, qui est ta deuxième planète dirigeante, dans le signe du Verseau, il dit « Fixe-toi une nouvelle orbite dans la tête, marche vers là. » Lorsque la Lune passe à Saturne, tu atteindras un point de satisfaction. Tu atteindras un point de satisfaction. Ce point de satisfaction sera un point de satisfaction à long terme avec une sortie en hausse. Et après cela, il y a une forte probabilité de frapper dans le mille commercialement. Mais sous certaines conditions, sous ces conditions. Il a dit sous certaines conditions. Tout de manière propre, sous ces conditions. Final Destination dit que, destination finale, oui mais, nous avons un problème. Nous avons encore un problème. Exactement. Y a-t-il des douleurs lancinantes? Nous avons un problème. Houston, nous avons encore un problème. Scorpion, nous avons encore un problème. Après là, Balance. Quel est le problème? Mon problème est j'ai des choses très difficiles, fort, comme des autorités stupides, dans ma région. C'est mon problème. C'est très sérieux. Exactement. Très sérieux, autoritaire. Date d'expiration déjà dépassée, tu peux te disputer avec des gens à l'hôtel. Sois prudent. Avance doucement, doucement et... Oui, avec la perspective du Scorpion. Je vais jusqu'au bout. Si je suis là, où il y a de l'autorité, tu iras jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas. S'il t'embrasse pour que tu racontes ce qui s'est passé. Ça s'est effondré. Pourquoi? Justement. J'allais déclarer une révolution. T'allais faire une grosse bêtise, ça t'a détruit aussi, n'est-ce pas? Ça t'a détruit. Tu agiras en conséquence. Mon frère, tu suis ce chemin, bien sûr, exactement. Que dit ta vie émotionnelle? Alors, regardons là-bas. Que dit ta vie émotionnelle? C'est le moment de prendre des décisions radicales. C'est le moment de prendre des choix radicaux, d'exercer l'autorité. L'empereur aussi. Nous disons aussi l'empereur, la carte de l'empereur. C'est le moment de prendre des décisions radicales. Regarde des deux côtés de ta vie. Pluton, il est là. C'est le moment de prendre des décisions radicales. C'est le moment de se lancer vers ces décisions radicales. Quand la Lune entre en conjonction avec Saturne dans le signe des Poissons. Vénus est là aussi.
c'est le moment d'aider. Si tu oses, tu prendras des décisions radicales. Si tu oses, tu te concentreras sur l'objectif. Destination finale. Il m'a dit, ouvrons progressivement. Pratique, pratique, propre. Tout à fait propre. Que doit-il se passer automatiquement après avoir pris une décision radicale? La direction du gouvernail doit changer. Oh, attends. Ah, voici le gouvernail. Carte de voiture. Elle est gouvernée par le signe du cancer. Elle représente la maison numéro 4. Eh bien, Bélier, as-tu tiré avec ce son de Boeing? Cette orbite? As-tu fait feu dans la maison numéro 1? Pas de changement de direction dans la maison numéro 4. Parce qu'il y a 7 lunes dans la maison numéro 7. L'accent 4, 7. C'est terminé. Je donne un tour. Au nom du pouvoir des ombres, que votre bataille soit bénie. Allons-nous prier pour votre enterrement ou allez-vous briser la rancune de quelqu'un? On ne sait pas. Nous le verrons la semaine prochaine. Pour l'instant, passons au Sagittaire. Voyons quelle est la situation des Sagittaires. Non, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Voyons voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Carrière du Sagittaire 1, carrière du Sagittaire 2 et la vie professionnelle 3. Sagittaire. Sagittaire. Vie émotionnelle 1. Mesdames et messieurs. Vie émotionnelle 2. Mesdames et messieurs. Vie émotionnelle 3. Eh bien, peut-être un acte de naissance. Ne rendez pas l'homme malade. Eh bien, traversez cette période. Le premier jour de la semaine. Pourquoi? Il y a un processus douloureux là-bas. Pourquoi? Chaque naissance est douloureuse. Eh bien, et vous renaissez de vos cendres, mon frère. Oh là là, bien sûr. Si nécessaire, avec des événements officiels, eh bien, vous pourriez aussi avoir besoin de vous impliquer dans des événements officiels. Vraiment, le sens commercial est déjà sûr. Au milieu de la semaine, le mois, quand il rencontre la ligne, que signifie ligne? Cela signifie de l'argent. Regarde, de bonnes nouvelles arrivent. Ligne signifie argent, signifie commerce, signifie père, signifie autorité. Destination finale. C'est un animal sérieux. Voyons ce que cela apporte. Quelle maison est-ce? Quelle maison? Il dessine la maison numéro 7. La maison numéro 6 est le taureau dans les routines quotidiennes. Voyons ce qui se passe là-bas dans les routines quotidiennes. Routine quotidienne, habitude. Il semble que l'ordre de ces habitudes doivent changer. Indiquer. C'est là le problème. Indiquer. Mais le point là, il n'y a rien à faire. Si tu veux ça, mec, si tu veux ça, il faut le manger. Avec des événements soudains. La raison, encore une fois, il y a la conjonction de la Lune avec Uranus. C'est pour ça que tu regardes Dieu descendant. C'est Uranus-Mars. Ça te force à le faire. Il n'y a rien à faire. Exactement. Propre. Et alors, que dit ma vie émotionnelle alors? Est-ce que ça fonctionne là-bas? Voyons maintenant. Ma vie émotionnelle gratte. Ça gratte. Tout l'écran neuf gratte. Il y a un bon indicateur de résistance. Cette demande sera un funeste. Est-ce que ça va être un fait? Ça ne va pas être un fait. Il faut y jeter un œil. Saturne va-t-il aussi se manifester? Nous verrons. C'est maintenant une conjonction de tons distincts. Ah, mais nous avons un petit problème. Maintenant, le problème est le suivant. Ceci. Vénus est là. Oui, Saturne est là. D'accord, puisque Vénus est là. Cela. Il y a des rumeurs. Exactement. Il y a aussi d'autres personnes. S'il y a des rumeurs, il y a aussi des nouvelles sensationnelles. S'il y a des nouvelles sensationnelles, notre diffusion. Il y a aussi la possibilité de se tendre, et de s'éloigner à la vitesse de la lumière, mais cela ne devrait pas arriver. Il ne devrait pas y avoir de recul là-bas. Il ne faut pas reculer. Monsieur ascendant Sagittaire. Au lieu de reculer, monsieur, vous devez éliminer les choses qui vous feront reculer. Qu'est-ce que c'est? Les peurs. Il parle de torture chinoise. Vos peurs, vos propres peurs. Professeur, qui seront ceux dont il parle? Qu'est-ce qu'ils te diront? Hein? Qui? Monsieur quoi? Mec, tu vis en Turquie. Oui. Alors, les gens qui te disent ça le font pour te rabaisser. Si tu vis dans un autre pays, ça je ne sais pas. Mais là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Si un pote te dit ça,
C'est parce qu'il le veut lui-même. Condamné, le signe astrologique de ton pays est Scorpion, mec. C'est parce qu'il le veut lui-même qu'il te dit ça. Si tu suis ce chemin, tu le fermes toi-même. Les gens en parlent, tu sais? Eh bien sûr, exactement. Aide. Monsieur, qu'est-ce que les autres disent? Si tu vis selon les autres, on est foutu. Passons maintenant aux Capricornes, voyons. Les Capricornes ont toussé récemment. À cause de l'émission, bien sûr j'ai toussé jusqu'à la diffusion, mais non. Bifurqué. Carrière du Capricorne 1, carrière du Capricorne 2 et carrière du Capricorne 3. Vie émotionnelle du Capricorne 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Voyons ce que c'est. Cher Capricorne, cette semaine, il ne doit pas y avoir de pause. En aucune façon. Je veux le faire. De cette manière. Fait. Terminé. Avance sur ce chemin. Azizkar dit la même chose. Moi, conjonction Pluton-Verseau. Qui est la première planète dirigeante du Verseau? Saturne. Qui d'autre Saturne dirige-t-il? Capricorne. Terminé. Sujet clos. Au milieu de la semaine, il y a déjà une conjonction Lune-Saturne. La conjonction Lune-Saturne sera prospère pour toi. Si tu continues sur le chemin auquel tu crois dans la lutte. Propre, propre, propre. Maison numéro 2. Maison 2. La leçon du Capricorne. Terminé. Elle passe de là à la maison de l'environnement proche. Comme pour mettre en pratique ce que tu as pensé. Que dit la destination finale? Probablement dans la maison numéro 6 de la nouvelle Aizen, dans la maison des routines quotidiennes. Voyons ce que c'est, ce qui va directement là-bas. Il semble que tu doives juste y apporter les touches finales. Mais pour cela, tu dois formuler des phrases. Parce que tu dis généralement que tu gères sans avoir besoin de formuler des phrases. Ça ne marche pas. Tu vas formuler des phrases. Si tu ne formules pas de phrase, cette phrase te mènera à ta perte. Tu perdras ta petite foi. Tu n'en as aucune idée. Bien sûr, ce n'est pas comme tu le sais. N'est-ce pas le chemin auquel tu crois? Alors pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il formuler la phrase? C'est logique, exactement. Passons à ta vie émotionnelle. Ta vie émotionnelle dit que là-bas, la voix est libre. Laisse-moi voir. C'est vraiment ouvert, mec. Exactement, c'est vraiment ouvert. Vraiment. Comme un homme honnête. Les bâtons sans fondement. Dans le seau. Tout est propre. Seulement, lorsque la Lune entre en conjonction avec ta planète après la conjonction de Pluton, tu dois apporter des nouveautés là-bas. Tous les développements stables ne renaîtront pas. Des cendres de Pluton. Impeccable. Destination finale. J'ai besoin de nouveautés dans ta vie émotionnelle, dans mon district. Je ressens. Exactement. Destination finale. Avec cela, tu ouvres ta zone de confort. Aux nouveautés dans ta vie émotionnelle. En turc, il y a un dicton, il y a du soulagement dans le changement de lieu. C'est fini. Exactement. Pas besoin de paniquer ou de s'inquiéter. Je me demande si les vieilles choses perturberont notre paix. Non, elles ne le feront pas. La paix augmentera. Elle augmentera. En fait, tu commenceras à prendre plaisir dans des couleurs jamais vues auparavant. Exactement. Il n'y a rien à faire. De l'eau. Mais nous buvons. Passons maintenant à les Verseaux. Qu'est-ce qu'un Verseau? Qu'est-ce qu'il n'est pas? La vie professionnelle du Verseau 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. La vie émotionnelle du Verseau 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Que dit le Verseau? Si la reine des coupes apparaît dans votre vie commerciale, ici, dans les investissements, cela signifie profit, cher Verseau. Une semaine pleine de profit dans les investissements. Numéro 1. Le seul. Pluton est là. Les investissements rapportent. Ici, c'est la maison des valeurs. De là, tu passeras au milieu de la semaine. Din 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 din. Tu peux dire à la maison des valeurs.
L'as-tu pris et laissé partir comme ça? Toi? L'a-t-il laissé partir? L'a-t-il pris et laissé partir? À la fin de la semaine, la nouvelle lune en taureau. Quelle maison? Verseau ascendant. Deuxième maison poisson. Troisième maison bélier. Quatrième maison. Nouvelle lune dans la quatrième maison, dans le domaine de la sécurité. Argent. Argent. Thé, femme, argent. Que l'argent vienne. Cela signifie qu'il y a des gains dans les nouveaux investissements et qu'il faut donner sa juste valeur avec Soin. Est-ce que cela? C'est cela, cher Verseau, la semaine prochaine. Dans ta vie émotionnelle, il dit que dans ta vie émotionnelle, il y a des décisions fondamentales. Tu dois adopter une position d'autorité et être méthodique. La carte de l'empereur te salue. Ali be aleikum, salutations. Au milieu de la semaine, la conjonction de la Lune et de Saturne dit que, en faisant cela, tu ne te causeras pas de problème, ni à ceux qui t'entourent. Voilà, c'est ici. Si nécessaire, il te faudrait investir. Au nom du pouvoir des ombres, parce qu'ils sont de belles opportunités. Au secours, au secours. Que dit la destination finale? La destination finale dit que il y a un point auquel tu dois faire attention. Il pourrait y avoir des événements cachés, des personnes secrètes, des adieux en douce, des approches sournoises. Si tu fais attention à eux, tu entreras dans un processus très confortable. Dans ta vie émotionnelle, ce sera comme si tu avais ajouté de la crème chantilly dessus. Pense, après cela, le processus sera tellement délicieux qu'il sera irrésistible. Profite bien de la semaine prochaine à cet égard. Au secours, on avance exactement. Venez, venez. Cher poisson, pour la clôture du signe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Attends, voyons voir. Ça commence par le numéro 12, ça commence par des complétions, et on s'est lancé à partir de là. Qu'est-il arrivé à la crypto? D'accord, j'ai terminé exactement. Là-bas, on a dit de prendre votre travail au sérieux, prenez vos affaires au sérieux, cher poisson. Parce qu'après cela, je passe à la maison des valeurs. Et là, dans la maison numéro 3, tu dois commencer à vraiment donner le meilleur de toi-même avec ton entourage proche. Vie professionnelle du poisson 1, vie professionnelle 2 et vie professionnelle 3. Je l'ai retourné dans ma tête. Vie émotionnelle 1, vie émotionnelle 2 et vie émotionnelle 3. Repose-toi, repose-toi, repose-toi. Tu as des nouvelles à recevoir. Ces périodes se déversent, 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 se déverse, se déverse, se déverse, se déverse, se déverse, déjà, probablement pas. Mince, autant de bonnes nouvelles? Mais c'est sûr que ça arrivera. Eh bien, que manges-tu, Adam? Ensuite que Saturne ne t'embrasse pas. Pour espérer un peu, pourquoi ne l'as-tu pas fait, hein? Murmure, murmure, murmure. Murmure, murmure, quel murmure? Au lieu de faire ça, que dirais-tu d'être ouvert aux surprises et de plonger dans toute ta créativité? Au lieu de faire ça. Moutsalcha, moutsalcha, moutsalcha. Je m'occupe des chiffres, j'apprends. J'apprends un peu. J'apprends. Mademoiselle, faites de la place. Faites de la place. Voyons voir ce qu'il en est de l'émotion. Voyons si c'est un endroit. Ce n'est pas la vie émotionnelle, communication avec Pazu, pour les retraités, c'est inévitable. Il y a une dernière communication. Quand tu es à Aikoba, la communication est déjà à moitié faite. Après cela, si tu n'ouvres pas la bouche là-bas, tu n'as le droit de rien dire à personne. Aucun. Court game over après cela. Officiellement, tu obtiens ce que tu sais. Officiellement. Nous disons officiellement game over. Après cela, comment a-t-il coulé? Le poisson va de côté. Et il dit à l'univers, laisse-moi ouvrir ma boîte, poisson, ouvre-toi. Je tire la compagnie, d'accord. Qu'attends-tu? Je ressens une envie de mourir. Le troisième est déjà arrivé. Pas de problème. Tu dois maintenant évaluer le plan et faire quelque chose. Oh là là. Mais tu dois aussi le dire.
Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. C'était le numéro 12. Il est complètement parti de chez nous, concernant lui-même, Adôme. Merci beaucoup, les amis. Notre carte est terminée. À bientôt. Cours de carrière. Merci.